Ah, ça va plus là, hein. Ça fait trop de temps que je suis pas allé chez le coiffeur. Je pourrais y aller techniquement, hein, mais j'ai peur du virus. On va pas y aller tout de suite. Du coup, j'ai pas trop l'habitude de mettre des casquettes, mais bon. Ça colle bien en plus au thème d'aujourd'hui. On va faire du beatmaking. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais c'est l'occasion. On va apprendre aujourd'hui. C'est notre objectif du fin de confinement. J'espère que c'est la fin. Enfin, techniquement, on est déconfiné, mais fin du virus, on va dire. Pour mettre un petit peu du contexte dans tout ça, faut que je vous explique pourquoi je fais ça. Vous avez vu le titre, on va faire du beatmaking aujourd'hui, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Et ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire. J'ai même acheté ça un jour, il y a 8 mois, 10 mois. Non, juillet dernier. Ouais, ça fait 10. Un Rolly-Block. Oh purée, dans la caméra, ça rend tellement bien. Voilà, j'ai acheté ça, sauf que je sais absolument pas m'en servir. Je sais juste mettre sur Ableton, et Ableton, je comprends rien du tout, je comprends. Du coup, je me suis mis à Fruity Loop. Enfin, je vais m'y mettre. J'ai choisi Fruity Loop parce que c'est là-dessus que je vois le plus de tutos quand je regarde des vidéos de Isos, par exemple. Du coup, pour revenir à ça, j'ai acheté ça parce que c'était stylé, mais à aucun moment je savais faire de la musique. Pire erreur de ma vie. Ça m'a donné une bonne leçon. Faut jamais acheter un truc dont tu n'es pas sûr que ça va te servir. C'est exactement ce que j'ai fait avec ma caméra. Je me suis forcé à me montrer IRL avant d'acheter la caméra pour me justifier envers moi-même d'acheter un truc comme ça. Donc maintenant, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. On va apprendre le beatmaking avec vous tous ensemble. Si je peux, j'essaye de faire marcher ce truc. Enfin, j'ai déjà réussi à le faire marcher, mais en vrai, c'est un instrument méga compliqué. Je sais pas du tout jouer d'un instrument. Ce que j'ai compris, c'est que sur Fruity Loop, ça va être la composition. En fait, c'est la timeline comme sur Premiere Pro ou Sony Vegas. C'est là qu'on va positionner toutes les pistes audio pour former la musique. Ensuite, si j'ai bien compris, il y a ça, je sais plus comment ça s'appelle, le piano là, c'est pour faire toutes les notes. Alors là, j'en avais fait une, je crois. Hop, attendez, je mets le casque et hop, c'est bon, je ressemble à Meshway. Voilà ce que j'ai fait en 2 secondes juste avant le record pour faire un rendu, pour voir si le processus final fonctionne. Parce que, alors ok, j'ai aucune notion en musique. Même si j'ai fait 1 an de solfège quand j'étais jeune, je me souviens de rien. Hein, vraiment impossible. C'est comme si je partais de zéro. Par contre, j'ai vraiment l'habitude de me servir de logiciels de montage et tout ça. Du coup, il y a des notions de base. Tous les logiciels fonctionnent plus ou moins pareil. Tu crées ton truc et à la fin, tu fais le rendu. Et il m'est arrivé je sais pas combien de fois de tester des nouveaux logiciels de montage, de passer des heures avec des tutos à essayer de faire un montage, d'y arriver enfin, et au moment de faire le rendu, je me rends compte que la version d'essai permet pas de faire un rendu. Donc là, j'ai fait des tests et c'est bon, on peut faire un rendu. C'est pour ça que j'ai fait cette merde en 2 secondes. Du coup, ce que j'ai bien envie de faire, et c'est comme ça que je vous propose de faire si vous voulez apprendre dans n'importe quel domaine, c'est de recopier totalement un tuto. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui le font avec les miens. Cependant, ce que je vous conseille aussi énormément, c'est que si vous copiez un tuto, ne vous en vantez pas ensuite, ne le publiez pas en disant hey, j'ai essayé de faire comme Dink. J'en vois je sais pas combien qui font ça sur mon serveur Discord. Vous avez aucun mérite, désolé, mais vous avez appris et c'est là l'essentiel. C'est une fois que vous aurez créé votre propre création que vous pourrez la publier en demandant des avis. Je vais agrémenter cette vidéo d'une voix off parce que filmer pendant une semaine, on oublie forcément des choses. Pendant le premier jour où j'ai commencé cette expérience, déjà je savais absolument pas combien de temps ça allait durer. Moi j'imaginais que peut-être en 2 jours c'était fini. Je vous mets évidemment tous les liens des tutos et des chaînes qui m'ont aidé pour faire cette vidéo dans la description. Bon visionnage. On va essayer de supprimer ça du coup, je sais pas comment on fait. Contrôle, yes c'est contrôle. Merde, comment on supprime? Ça a pas tout supprimé. Comment? J'ai déjà perdu, j'arrive pas à supprimer les notes en grise là, mais attends. Faut savoir, c'est qu'il faudra que vous téléchargiez un pack entièrement gratuit qui est super pour démarrer. Et s'il le faut, je vais pas y arriver. Je sais pas télécharger un pack moi. Trap, piano, loop kit. Bah voilà, on trouve des petits trucs. Ouais, mais frérot, comment je fais pour installer le pack moi? Ah, attendez, mon installation de fortune s'est écroulée. C'est une perche à selfie avec un truc de colis pour isoler les colis là pour pas que ça s'abîme, pour faire diffuser la lumière. Et par contre, ma café là, c'est bon. Pourquoi j'ai pas... Donc qu'est-ce qu'il y a dans notre pack? On va écouter un petit peu les mélodies. Bah ouais, c'est méga lourd, mais c'est pas moi qui l'ai fait quoi. Mais bon. Je pense qu'on va prendre la première. Je vais la foutre tout en haut là, c'est ça hein. Oh. Et du coup si je fais espace pour le lancer, ça marche pas. Quand je fais ça, non pas ça, ça. Vas-y frérot, va au bout. Ah voilà, là ça va au bout. Genre. Mais non, ça va jamais au bout.
Je comprends rien, pourquoi. Mais ça veut dire il faut que je fasse comme ça. Donc on va choisir un hi-hat et on va le foutre, je crois c'est tous les 2 trucs. C'est lent. Ah, j'ai juste changé le BPM et ça a changé la vitesse. Parce que moi j'ai jamais compris ce que c'était le BPM. J'ai compris que plus il y en avait, plus ça allait vite. Mais j'ai jamais compris comment ça a influencé la musique. Ah, c'est trop rapide. Mais du coup ça va pas faire de la trappe ce que je vais faire. Bon, on s'en fout, c'est pas une mélo-trappe peut-être. J'en sais rien. J'ai réussi à le boucler, ça marche. On a fait le hi-hat et le snare, me direz-vous, il manque pas mal de choses. Ok, bon, alors, le 808. Non, ça c'est cool, ça c'est pas mal, ça... Ah, je suis content. Bon, je vous ai énormément condensé cette partie parce que ça durait 2h30 pour faire cette petite boucle qui, techniquement, est pas trop mal, mais c'est pas moi qui ai fait la mélo, alors je trouvais pas ça très intéressant. Au moins, j'ai appris à faire des drums avec un pack de merde, mais j'ai appris à faire des drums et le résultat sonne à peu près juste, je crois, j'espère. C'est parti pour le jour 2. On est le matin du 2e jour, j'ai regardé masse de tutos hier soir pour savoir comment faire des instrus, tout ça, tout ce que je pouvais regarder, j'en ai regardé plein. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il me faut des VST, des instruments virtuels pour pouvoir jouer de la musique. Et là j'en télécharge un qui est très connu, c'est Omnisphere, je le connaissais déjà avant même de me lancer ce défi. Et le petit problème, un peu conséquent, c'est qu'il fait 50 gigas. Il y a écrit qu'il me reste 18 heures de téléchargement. Bah super, hein, la connexion. Du coup en attendant, j'essaie de me débrouiller à regarder encore des tutos, à essayer de comprendre tout sur le logiciel, un maximum de choses. En tout cas, je suis en train d'essayer de faire une instru avec un autre VST gratuit qui s'appelle Sakura. J'ai eu une méga galère, quand je cliquais je voyais plus les notes une fois là, et du coup j'ai dû réinstaller tout le logiciel. Enfin bref, je galère vraiment à installer tout ce qu'il faut. J'en suis à la première étape d'essayer de bouffer des tutos et de juste comprendre le logiciel pour le moment, vraiment, et d'installer ce qu'il me faut pour essayer de faire des trucs stylés. Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up at the lot. Oh, la casquette pour ressembler à un beatmaker, un vrai. Jour 3. Je suis tout flou. Bon, je filme un petit peu à l'arrache, là on est le jour 3. Je viens enfin de réussir à faire une première mélodie. En vrai, pour le moment, elle a éclaté. Mais je suis quand même content. J'ai suivi un tuto d'un mec qui s'appelle Johnny Karaté. Et je sais pas pourquoi tu t'appelles Karaté, frère, alors que tu fais de la musique. Mais en tout cas, sa petite formation que j'ai suivie, là j'ai suivi un épisode pour le moment, était assez bien fait, ça m'a pas mal aidé. J'ai appris qu'on pouvait faire une mélo, une contre-mélo, et les accords et tout ça. Enfin, les accords et la mélo je savais déjà, mais la contre-mélo je connaissais pas. Du coup ça ressemble à ça. En vrai, comme ça on peut se dire, ouais, il y a plein de trucs, il y a plein de touches et tout. Mais pour le moment ça sonne pas ouf parce que j'ai mis des instruments de merde. Parce qu'il y a encore Omnisphere qui download depuis hier. Donc normalement dès que j'aurai Omnisphere, j'aurai les instruments pour changer à la place du piano. Mais écoutez ce que ça donne. Bon là j'en étais plutôt content, mais maintenant 2 semaines après que je fais le montage, c'était vraiment nul. Déjà écoutez ça avec les drums, ça rend un petit peu mieux. À ce moment-là, j'avais pas encore d'instruments, c'est pour ça que j'utilisais un piano nul et des drums de merde. Mais une fois que j'avais des kits cool et des instruments d'Omnisphere, je les remodifiais dans les jours qui suivent. Et pour être honnête avec vous, la mélo, j'ai appris à la faire grâce à un tuto. Et sinon, la mélo en elle-même, j'ai copié une que j'ai téléchargée et qui est vraiment stylée pour le coup. Et mon but, c'est de faire un truc dans le style. C'est trop stylé. Celle-là, elle est trop bien. Tu sens que ça va arriver, le drop là et tout. Ensuite, si t'es nouveau, tu peux t'abonner, bien sûr. Je profite, je fais une petite interlude pour te demander de t'abonner à cette chaîne. Vraiment, je me donne du mal. Ça me plaît énormément. Et si j'avais un peu plus d'abonnés, je pourrais faire tellement plus de choses. Donc, n'hésite pas à cliquer sur la cloche, sur l'abonnement, tout ça. Ça fait très plaisir. Je te remercie d'avance. Every day, 24/7, you call my name.
Ça fait une semaine que je galère à télécharger des VST, des plugins, des trucs pour faire de la musique. J'y arrive pas, vraiment. En fait, j'ai fait une mélodie, j'ai fait des drums, j'ai réussi à télécharger des packs pour avoir des drums stylés, j'ai même ceux de Isos et tout. Mais le problème, c'est qu'il me faut un instrument pour faire la mélodie propre. Et le plus connu, c'est Omnisphere. Et ça fait une semaine que je suis en train d'essayer de le télécharger, de le craquer, peu importe la solution. Je veux Omnisphere ou un plugin en tout cas qui me permet de faire de la musique, mais il y en a pas, j'arrive pas à ça. En plus, contrainte, Omnisphere pèse environ 60 Go, ça dépend de l'endroit où on le télécharge. Et ça me prend 2 jours à télécharger à chaque fois. Du coup, je suis même allé voir un mec sur Insta qui aide les gens pour installer des plugins en payant un petit peu et tout. J'ai payé ce mec pour qu'il m'aide à l'installer, ça marche pas non plus, on n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à installer des plugins. C'est les cracks les plus durs que j'ai jamais trouvé de ma vie. Photoshop en 2 secondes, on dirait que c'est gratuit presque tellement c'est facile à installer. Là, les plugins VST de FL, c'est impossible. Je vais essayer de pas lâcher l'affaire quand même, j'ai très envie de faire de la musique, mais c'est triste de devoir galérer à installer des conneries comme ça. Alors je vous parle là, hier il y a Inox qui a sorti une vidéo où il présente les premières instrus qu'il a faites et du coup ça tourne un peu sur le même sujet que cette vidéo que je suis en train de faire et j'ai trouvé dans les commentaires un gars qui lui donnait énormément de conseils pour l'aider à faire de la musique et qui avait l'air de s'y connaître. Donc je l'ai contacté et on discute depuis ce matin par Discord pour qu'il essaye de m'aider pour installer tous ces plugins et m'apprendre un peu à faire de la musique. Bon, j'ai une très bonne nouvelle. Je suis trop content, j'ai enfin eu Omnisphere. Enfin, j'ai réussi à télécharger Omnisphere. Il est là, il est beau, je sais pas comment ça marche, mais tout le monde utilise ça. Du coup, je suis trop heureux. J'ai enfin un VST, un instrument virtuel, je vais pouvoir faire des mélos. C'est le plus dur, j'ai déjà essayé un petit peu là. Je vais m'y atteler ce soir. Il faut que j'apprenne à faire une vraie mélo par moi-même et pas d'en prendre une qui est déjà faite. Celle que j'avais faite, je l'aime plus. Elle est trop simple, c'était une note tous les temps. Je veux aller plus loin. Le problème, c'est que pour le graphisme, quand j'ai appris, j'ai toujours eu naturellement des images dans la tête. J'ai des idées d'images. Par contre, la musique, ça m'arrive souvent d'avoir de la musique dans la tête comme beaucoup de monde, mais jamais c'est des mélodies que j'invente ou quand je tape sur un truc, j'ai pas une mélodie qui me vient tout de suite, c'est pas naturel chez moi je pense. Le plus dur vraiment c'est de trouver le bon instrument. Enfin moi quand je clique dessus j'ai l'impression qu'ils sonnent tous mal, mais finalement quand tu fais une mélo dessus après ça passe bien des fois. Je vais me faire une petite session d'apprentissage pour essayer de faire une mélo vraiment cool avec le bon instrument, ce sera déjà pas mal pour ce soir. Je vous filme ça et à plus tard. J'ai donc essayé de faire une mélo avec un piano un peu vénère pour faire un gros banger et une guitare. J'aime bien les instrus à la guitare, peut-être vous l'aurez remarqué, en fond de mes vidéos il y a souvent des instrus à la guitare. Du coup je savais pas trop si techniquement ces deux instruments pouvaient bien se mélanger, mais j'ai essayé. Le résultat est pas ouf, j'en ai rien fait après de cette mélo. Mais au moins je savais comment me servir un peu mieux du logiciel et du VST Omnisphere. Point du jour, déjà je suis content parce que j'ai fini un devoir que j'avais à faire depuis des mois, un projet final d'informatique pour les cours. Débarrassé, c'est bon, je vais pouvoir me consacrer un peu plus à la musique. Je suis assez content parce que du coup depuis hier j'ai Omnisphere, enfin j'ai réussi aussi à craquer Retrocolor, je commence à comprendre comment fonctionnent certains effets comme le wobble, etc. Quels effets sont intéressants. Il y a le halftime aussi qui est cool mais j'ai jamais réussi trop à m'en servir. Je suis en train de regarder des tutos pour essayer de faire quelque chose d'un peu joyeux parce que je sais pas pourquoi je fais tout le temps des trucs méga tristes ou banger ou énervés quoi. Je fais pas des trucs où on s'ambiance, enfin on peut s'ambiancer mais genre je veux dire c'est vénère quoi, je sais pas pourquoi, c'est tout de suite les mélos que je fais ça c'est des trucs bangers. Je vous tiens au courant, je continue à vous filmer à chaque fois que je fais des petits trucs. Je sais pas du tout comment ça va rendre par contre en montage mais bon. Et du coup aussi maintenant vous comprenez pourquoi elle a mis du temps à sortir, c'est parce que je taffais sur un gros projet aussi pour le lycée.
l'ai dit un petit peu avant, j'ai contacté un gars qui s'appelle Amto pour qu'il m'aide à faire de la musique et il a volontiers accepté. Alors je me sens vraiment obligé de lui faire un petit peu de pub. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, il fait de la no copyright sound, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser ses musiques dans vos vidéos et comme pour le moment il est pas très connu, ses musiques sont pas utilisées du tout dans toutes les vidéos de YouTube, c'est pas comme la chaîne américaine à 25 millions d'abonnés. Il m'a dit qu'il souhaitait rester anonyme, alors j'ai fortement aggravé sa voix et fait en sorte qu'on comprenne pas trop ce qu'il dit et c'est normal, ce sera sous-titré, c'est pas trop long mais au moins c'est une manière de montrer qu'il était là quoi. Ouais, allô? Ouais, je t'entends, super, nickel. Là, t'as des instruments. Je te conseille pour le piano, carrément, un piano classique, c'est bien. Tu l'as pris, c'est moi, je pensais que tu m'as Ouais, c'est toi qui me l'avais conseillé, ouais. Là, c'est bien parce que t'as tes notes en fait. Ouais. Il s'indique, donc déjà pour faire des accords, il faut que tu trouves des basses notes. Donc des basses notes, c'est des notes de basse qui vont aller avec ta mélodie. Donc on voit là que ta première note, elle est en C. Donc ça veut dire normalement que si tu fais une note de basse en C, ça sonnera bien avec. Ok, donc si j'en mets une par là quoi en gros... On est plutôt en C. La deuxième note de basse, faut qu'elle dure comme c'est un accord. Donc elle dure jusqu'à la suivante. Ok. Donc du G, du B, c'est peut-être un peu haut. Du G. Ouais. Ensuite, comme les notes, là, ça fait un peu trop bas. Ce que tu peux faire, c'est que le Do, la note du milieu, tu la montes une octave. Et comme un accord de 3 notes, c'est 3 notes suffisant. Et tu peux mettre plusieurs fois une note. Donc là, par exemple, tu peux mettre le C qui est la basse note. La note qui forcément elle va bien avec l'accord, donc tu peux la remettre. Voilà, donc maintenant, tu peux essayer de faire parler avec le C. Donc tu vois déjà que là, cet appel fut court puisque j'ai une très mauvaise connexion depuis quelques jours, je sais pas pourquoi, c'est vraiment chiant. J'ai peut-être une supposition, peut-être que parce que j'ai téléchargé plein de fois Omnisphere qui fait beaucoup de gigas, mon opérateur m'a boycott et m'a coupé ma co, j'en sais rien. Mais depuis quelques jours j'ai plus de co, du coup on n'a pas pu continuer, vraiment c'est trop dommage. Mais rien que ce petit passage là m'a beaucoup aidé pour comprendre les accords. Après j'ai pas gardé ce qu'on avait fait ensemble parce qu'il collait pas à la tonalité et à l'ambiance de ma musique, mais j'ai vraiment compris les choses et maintenant j'arrive à faire plus ou moins des accords ou une contre-mélodie très douce. Je suis déjà très content, merci beaucoup à toi Amto et vraiment n'hésitez pas à aller dans la description voir sa chaîne. Bon, hier avec Amto ça s'est pas très bien passé malheureusement à cause de moi, c'est ma faute, j'ai une connexion dégueulasse et j'ai même pas pu lui faire un partage de connexion suffisant, j'ai même pas pu lui envoyer les fichiers nécessaires pour qu'il puisse bien m'aider etc. On a dû arrêter, il peut à la limite m'aider par message mais c'est tout. Et du coup aujourd'hui je vais essayer de me débrouiller seul, je vais essayer de mettre un grand coup dedans. Tant pis si j'ai pas des conseils de semi-pro, je me démerde comme je peux, puis au pire il me corrigera des choses à la fin, j'essaierai de lui envoyer le fichier à la fin et voilà, je vais mettre un grand coup dedans, je vais essayer, je vais tryhard aujourd'hui et il faut la sortir cette musique, il faut la sortir. Donc comme je vous l'ai dit, je voulais avancer un grand coup, je me suis mis toute l'après-midi vraiment dessus et ça a fini par marcher. J'ai donc pris la mélodie que j'avais déjà faite à la flûte, que j'ai agrémenté d'accords avec Amto, j'ai ensuite créé les drums et comme c'était pas les premiers que je faisais, je commençais à avoir déjà un tout petit peu d'expérience, donc hi-hat, kick, snare. J'ai aussi rajouté un truc mais je sais plus comment ça s'appelle qui tape qu'une fois par mesure et ça rajoute un peu d'espace, ça sonne bien, ça fait une petite cloche quoi, je sais pas trop ce que c'est. Enfin j'ai essayé de rajouter un peu plus que le classico classique quoi. Puis ensuite la 808, j'avais jamais réussi à faire une 808 très propre et là pour le coup je suis assez content de ce que j'ai fait. Elle est très simple c'est sûr mais au moins elle tabasse bien et elle est propre. J'étais content de moi là. À ce moment là je pensais avoir tous les éléments pour pouvoir structurer puis je me suis rendu compte que en fait mes accords étaient vraiment pas ouf et c'est là que j'ai décidé de les changer. J'ai aussi appris que c'était cool de rajouter une sub-bass pour les pré-refrains, puis je me suis rappelé qu'il y avait un élément qui est très intéressant et que je m'étais pas encore servi, c'est le half-time ou crossbeat. Ouais ça bon, faites pas des blagues. Et ça m'a permis de créer une troisième mélo, plus la mélo de base avec les octaves supérieures et inférieures, ce qui fait qu'au final, j'ai plus ou moins 4-5 variantes de mélodie. En créant ma première mélodie, je savais pas que pour la structure, c'était vraiment important et utile d'avoir plusieurs mélos. Du coup, heureusement que j'ai réussi à en créer des variantes avec les octaves et le half-time, sinon j'aurais pas pu faire grand chose. J'ai donc finalement réussi à structurer, à rajouter 2-3 petits effets, un petit drop avec 4 kicks, il est pas ouf, mais d'habitude ça sonne mieux quand c'est pas moi
qu'il fait. Évidemment cette prod je vais vous la faire écouter, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça, si vous êtes nouveau, s'il vous plaît abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et n'oubliez pas de mettre un like pour le référencement, les commentaires, tout ça, vous connaissez. Je suis assez content de ma prod pour une première, je trouve que c'est pas trop mal, j'espère. Mais je sais pertinemment qu'il y a des défauts, c'est évident, c'est sûr, il y en a forcément. Donc si vous qui m'écoutez là, savez des choses, que vous connaissez le beatmaking, n'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire ce qui va pas, qu'est-ce qui est cool, où j'en suis, j'aimerais bien savoir me situer de mon niveau de, voilà, parce que moi du coup je sais pas, hein. Comme je sais que d'habitude vous me connaissez plutôt pour le graphisme, j'ai décidé d'illustrer ma prod avec un joli dessin. J'ai fait vite fait en vrai, mais au moins vous avez de quoi me critiquer si jamais il y a des défauts. Allez, je vous laisse écouter, j'attends vos retours, ciao, bye.